Quelles sont les 10 étapes pour créer un blog WordPress? Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, parce qu'apparemment, certains ne savent pas par où commencer. Et je peux le comprendre parce que, comme ça, quand on ne l'a jamais fait, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, il y a 10 étapes clés à suivre, en sachant que les 5 premières sont vraiment déterminantes. Alors, la première étape, tout d'abord, c'est de choisir un nom de domaine et d'hébergement. C'est-à-dire que il va falloir choisir un nom pour le blog qui sera ensuite donc déclaré chez un hébergeur. Et à partir de là, tu vas pouvoir installer WordPress directement chez ton hébergeur. Alors je ne rentre pas sur le détail technique, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et j'en ferai d'autres beaucoup plus précises sur des fonctionnalités bien particulières. Donc tu vas installer WordPress, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, tu vas choisir un thème attractif pour ton blog, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas installer ton blog chez ton hébergeur, tu vas recevoir des liens avec un identifiant et un mot de passe pour te connecter. Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir accès directement à ton propre blog en mode administrateur, puisque tu auras la main, donc toi tu pourras aller à l'intérieur pour ensuite commencer à le paramétrer. Et à partir de là, la première chose à faire, c'est de choisir un thème. Alors c'est quoi un thème? C'est ce qui va définir ton look, le look and feel de ton blog, le design de ton blog. Donc avec par exemple une colonne latérale sur la droite, avec tes contenus, tes articles par exemple qui s'afficheront au fur et à mesure, ou qui s'afficheront sous forme de grille. Enfin, tout ça, tu vas choisir le thème qui te convient le mieux. Donc, tu auras un en-tête, un pied de page, etc., etc. Donc, ça, il faut, au départ, il faut bien prendre le temps de le choisir. Pourquoi? Parce que une fois que tu auras choisi ton thème, que tu vas installer tes plugins qui sont l'équivalent des pièces moteurs dans un véhicule, donc c'est ce qui va permettre à ton blog de bien fonctionner, si tu changes de thème, ça peut avoir quelques conséquences un peu négatives sur le fonctionnement de ton blog. Pourquoi? Parce que tous les thèmes, en général, fonctionnent avec les plugins principaux qu'on trouve même gratuitement sur WordPress, mais certains ont des paramétrages qui leur sont spécifiques. Et à partir de là, ça peut coincer, tu peux avoir quelques bugs. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de choisir un premier thème. Et à la limite, si tu es pas certain de ce choix-là, fais tes essais dès le départ. Commence à écrire même tes premiers articles, à faire du contenu. Commence à faire des essais sur plusieurs thèmes, dès le départ. Parce qu'une fois que tu vas commencer à avoir 50, 100, 150, 200 articles, ça va être compliqué. Et là, tu prends un risque au niveau technique qui peut faire que ton blog, il va planter tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, prends bien le temps de choisir ton thème dès le départ. Donc, ça, c'est la troisième étape. La quatrième, tu vas personnaliser ton blog. Donc là, tu vas intégrer des plugins qui sont pour la plupart gratuits, qui vont permettre à ton blog de fonctionner, de s'afficher rapidement. D'accord? Et tu vas commencer donc à installer, il y en a à peu près une dizaine qui sont nécessaires. Donc ça, je t'invite à aller lire mes articles sur le sujet sur mon blog. Tu tapes dans la barre de recherche WordPress et là tu as le détail et tu as des listes de plugins incontournables à intégrer sur ton blog. Ensuite, tu vas créer des pages clés, c'est-à-dire tu vas créer ton menu. Donc ça, c'est incontournable, c'est-à-dire ta page à propos, ta page de présentation, ta page d'article, ta page de contact. Donc ça, c'est incontournable. Après, moi, ce que je te conseille, honnêtement, au départ, c'est vraiment de partir sur un menu avec maximum 3-4 pages, quoi. C'est vraiment pas du tout judicieux de partir avec 5, 6, 7 pages dans le menu déjà. C'est inutile de saturer les gens et les visiteurs qui vont venir sur ton blog. Commence par 3-4 pages maximum en sachant que c'est largement nécessaire. Donc une page à propos,
une page où tu auras tous tes articles qui servira de page d'accueil et une page de contact. Et après, quand tu seras avancé, que tu auras déjà pas mal d'activités, tu pourras créer une page formation ou autre, hein, blog ou je sais pas moi, sur des podcasts, etc. Donc ça c'est la cinquième étape. Sixième étape, donc tu vas commencer à rédiger ton contenu. Donc là tu vas commencer à rédiger des articles pour commencer à faire référencer et indexer ton site. Et ça c'est très important. Ensuite tu vas optimiser le référencement. Donc une fois que tu auras commencé à écrire plusieurs articles, tu vas commencer à travailler par exemple sur le maillage interne. Donc ça, là aussi, je t'invite à aller voir sur mon blog, lire les articles sur le maillage interne. Tu vas pas pouvoir le faire quand tu auras 2-3 articles. C'est que dès que tu auras une vingtaine d'articles, tu vas commencer à faire du maillage interne, c'est-à-dire créer des liens internes entre les articles. D'accord? Et ça va optimiser ton référencement. Enfin, et là aussi, je t'invite à aller voir les articles sur le SEO que j'ai écrit sur mon blog. Donc, dans la barre de recherche, tu tapes SEO, WordPress, voilà, référencement, et tu auras les articles. Et là, en les lisant, tu auras plus d'informations. Et ensuite, tu vas dedans commencer à intégrer les différents médias sociaux pour qu'on puisse partager tes articles, que tu puisses même intégrer toi tes liens Facebook, si tu as une chaîne YouTube, ce que je te conseille de faire vivement, d'intégrer le lien vers cette chaîne YouTube, etc., etc. Et tu vas commencer à intégrer des vidéos même dans tes articles. Parce que si tu as une chaîne YouTube, tu écris un article sur un sujet, tu fais une vidéo sur le même sujet, tu intègres ta vidéo dans l'article. Parce que tu as des gens qui préfèrent scanner et lire un article et tu en as d'autres qui préfèrent regarder la vidéo sur le même sujet. Donc que tu puisses comme ça proposer plusieurs types de supports. Ensuite, tu vas interagir avec ton audience en fonction des commentaires que tu auras, des gens qui vont laisser des commentaires sur tes articles ou sur tes vidéos. Et après, tu vas pouvoir mesurer et ajuster donc tes contenus et donc les thématiques de tes contenus en fonction des retours d'expérience, c'est-à-dire des feedbacks de ton audience qui pourront peut-être éventuellement te dire voilà, nous ce qui nous intéresserait c'est que tu nous parles plus précisément de tel ou tel sujet, etc. Et comme ça, tout en restant dans ton domaine, hein, dans ta thématique, tu vas pouvoir ajuster tes contenus par rapport à ton audience. Donc voilà les 10 étapes incontournables pour créer un blog WordPress pour ton personal branding. Donc je ne rentre pas dans le détail, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était de te lister les 10 étapes, en sachant que voilà, si tu suis ces 10 étapes, j'allais dire que ça peut se créer très rapidement. Hein. Alors, pas les contenus, parce que les contenus, il faut un peu plus de temps, mais créer un nom choisir un nom de domaine, le réserver chez un hébergeur et installer ton blog, ça se fait en même pas une demi-journée, quoi, même pas en une paire d'heures. Donc ça, c'est pas compliqué. Après, ce qui va prendre du temps, c'est d'installer les plugins et commencer à faire tourner ton blog et à créer du contenu. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as commencé à créer un blog ou si tu envisages de le faire. Et si tu l'as fait, à quelle étape tu es et est-ce que tu rencontres certains problèmes. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'est un peu plus éclairée sur les étapes à réaliser pour créer ton blog, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne. Donc sur mon blog Cap sur Vous, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.